On va laisser toute la place, si vous le voulez bien, à la parole de Dieu et à notre frère, le pasteur Prince Jikon, et qui aura cette joie et cette responsabilité ce matin de nous communiquer une des valeurs essentielles d'EMI. Prince, c'est à toi. Merci Laurent. Bonjour à tous. Merci au groupe de louanges aussi pour ce moment extraordinaire. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Alors nous abordons une autre valeur. Les dimanches précédents, nous avons commencé à parler, à étudier l'une des valeurs ou les différentes valeurs qui nous caractérisent en tant qu'Église ici à EMI, qui nous identifient, n'est-ce pas, qui font partie de notre identité. Et nous avons étudié une première valeur qui est timide ce matin. L'amour. Amen. L'amour, la plus grande des valeurs. L'amour de qui découlent toutes les autres valeurs aussi. Et donc ce matin, je voudrais voir avec vous, n'est-ce pas, une autre valeur qui est aussi vécue par notre Église, par notre assemblée, par notre communauté, qui est la valeur du relationnel. Du relationnel. C'est une valeur qui est vécue par l'assemblée, qui est vécue par notre Église, et nous voulons vraiment aller encore plus loin avec le Seigneur dans ces valeurs. Il est bon quand on connaît nos potentiels ou on connaît ce de quoi on est capable. Il est bon de les avoir en vue afin de mieux les développer encore. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on entend par relationnel, nous ici à EMI, le développement d'une personne dans toute sa dimension holistique, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Et ce développement passe essentiellement par l'enseignement biblique et par l'accompagnement de la personne. Alors, toute personne qui vient ici à EMI, on aimerait que chaque personne soit enseignée de façon efficace, n'est-ce pas, avec des enseignements de qualité et soit aussi accompagnée. Amen. Alors, s'il est vrai que Dieu est amour, c'est une vérité biblique, une vérité fondamentale. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. S'il est vrai que Dieu est amour, Dieu est aussi relationnel. Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à notre relation. Dieu nous veut dans une relation avec lui, verticale, mais Dieu nous veut aussi dans une relation horizontale avec nous, chacun d'entre nous. Et cette relation dans laquelle Dieu nous veut, c'est une relation qui s'exprime avec un vis-à-vis, avec l'autre, avec un groupe, avec une communauté. Amen. Et dans cette grande thématique qui est le relationnel, je voudrais ce matin, avec votre permission, orienter ma réflexion ou cet entretien ou cette exhortation sur un aspect de la relation, la communauté. La communauté, je la définis comme un champ relationnel dans lequel Dieu nous veut. On a entendu ce matin, je pense qu'on a eu beaucoup d'exhortations ce matin dans ce sens, ce champ relationnel dans lequel Dieu nous veut, l'Église. Alors mon thème de ce matin, c'est la communauté, une bénédiction. La communauté, une bénédiction. Je crois que la communauté que nous formons, je crois que le champ relationnel dans lequel Dieu nous veut est une bénédiction pour toi et moi. Est une bénédiction pour vivre notre vie chrétienne, pour vivre, n'est-ce pas, le projet de Dieu. Alors, Dieu est amour, mais Dieu aussi relationnel. Et quand on ouvre les premières pages de la Bible, on est en présence d'un Dieu qui crée, un Dieu qui
qui crée le monde, il dit que la terre soit ou que le ciel soit, et puis le ciel apparaît, que la lune, les astres lumineux soient, et les astres apparaissent. Et Dieu a une appréciation de ce qu'il fait. Il dit cela est bon. Amen. Dieu crée tout ce qui est aquatique et Dieu dit cela est bon. Dieu crée l'homme et dit que cela est très bon. N'est-ce pas? Mais voyez-vous, dans cette relation, cette atmosphère de perfection dans laquelle Dieu est en relation parfaite avec l'homme, dans laquelle tout est bon, Dieu va donner une parole, une négation. Dieu va dire ceci dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une femme. Non? Ah, d'accord. Une aide qui lui soit son vis-à-vis. Alors, quand on aborde ce passage, généralement, on est dans le cas du mariage. Hein. Même si hier, on a eu un moment exceptionnel avec les couples. Soyez rassurés, je suis encore lucide. Mais nous voulons nous approcher de ce passage de façon particulière. En fait, quand on rentre dans le message de ce passage, dans ce verset, on se rend compte que Dieu n'a pas créé premièrement une épouse à l'homme. Dieu n'a pas créé premièrement une femme à l'homme. Il y a une pensée profonde de Dieu en fait. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait c'est une déclaration, c'est une négation qui vient exprimer le cœur de Dieu pour l'homme. Qui vient exprimer le cœur de Dieu qui s'intéresse à la relation de l'homme. Amen. Qui vient exprimer le fait que Dieu prend à tout intérêt à nous mettre dans une relation particulière. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable ou une aide qui soit son vis-à-vis. Et quand on s'approche encore un peu plus de ce texte, le mot hébreu traduit pour une aide, c'est le mot Ezer. Ezer. Et voyez-vous, quand Dieu dit Ezer, Ezer signifie secours, porter secours, appui, fondement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'approche encore un peu plus, Dieu lui-même s'est défini en tant qu'un Ezer. Dieu s'est défini en tant qu'un secours. Donc, Ezer est une caractéristique de Dieu. Et là, on commence à comprendre quelque chose. On comprend que dans ce verset, Dieu est en train de nous montrer que, en fait, il nous veut dans une relation qui porte le caractère de Dieu. Dieu te veut dans une relation qui porte son caractère, qui porte sa marque. Est-ce que ce matin, il y a des Ezer pour moi ce matin? Est-ce que tu peux être un Ezer pour ton frère, pour ta sœur? Est-ce que tu peux être un soutien, un secours, un fondement? Quelqu'un qui n'est pas juste, on nous encourageait encore ce matin à ne pas rester là juste pour être des frères en parole, mais quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un sur qui on peut, auprès de qui on peut trouver du réconfort. Amen. Est-ce que Laurent, tu veux être mon Ezer ce matin? Amen. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin, à ta voisine? Sois mon Ezer ce matin, sois mon Ezer. Sois mon Ezer. Mon Ezer. Dieu nous veut dans une relation qui porte sa marque, une relation qui est caractéristique de sa personne. La communauté, une bénédiction. Le premier point que je voudrais aborder ce matin, c'est que la communauté rend l'impossible possible. En fait, le champ relationnel dans lequel Dieu nous a créés et nous a placés pour nous épanouir rend l'impossible possible. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes à qui Dieu a donné des visions. En fait, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne, notre relation chrétienne seule. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des personnes à qui Dieu a donné des visions, des rêves. Dieu a confié une promesse.
mais qui ne peuvent les accomplir que dans le cadre d'une communauté, dans le cadre d'un champ relationnel. Et la Bible foisonne d'exemples de personnes à qui Dieu a donné un rêve, a donné une mission, a donné une promesse et qui, avec la communauté, ont pu accomplir le cœur de Dieu. Je vous prends l'exemple de Moïse. Moïse sans Aaron et Hur à ses côtés, qui lève les mains de Moïse dans la montagne alors que le peuple est dans la vallée en train de combattre, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Parce que tant que les mains de Moïse sont levées, le peuple est vainqueur. Et tant que les mains de Moïse sont baissées, Amalek prend le dessus. Et c'est la même chose. Néhémie, une personne de la communauté, une personne lambda qui n'est pas un pasteur, qui n'est pas un diacre, etc. Une personne à qui Dieu a mis un rêve, un projet, un fardeau dans son cœur. Dans un pays étranger, il voit Jérusalem. Les murailles de Jérusalem sont détruites. Et il a mal. Il a le fardeau sur son cœur. Il prie le Seigneur le confirme cela. Et il revient pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Il revient avec des ressources. Il vient avec des équipements, du matériel. Mais voyez-vous, Néhémie sent un peuple avec lui qui lui dit, nous nous lèverons et nous bâtirons. Il n'y a pas de muraille. Où il y est encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. Josué qui conduit le peuple après la mort de Moïse. Josué, voyez-vous, s'il n'y a pas un peuple avec Josué qui lui dit, nous ferons tout ce que tu nous diras. S'il n'y a pas un peuple qui reconnaît l'autorité de Dieu sur la vie de Josué et qui se lève avec lui, il n'y a pas de terre promise. Il n'y a pas de conquête de la terre promise. Pourquoi tous ces exemples? En fait, je cite tous ces exemples pour vous faire comprendre que la communauté est le champ relationnel dans lequel Dieu nous a placés afin d'accomplir son projet pour notre vie et de rendre l'impossible possible. Est-ce que vous savez que chaque dimanche, on vit dans ce lieu l'impossible? L'impossible devient possible chaque dimanche dans ce lieu. Amen. Qui a été béni ce matin par les chants, la louange, les paroles prophétiques? Amen. Mais voyez-vous, ça, ce n'est pas des choses normales. Ce n'est pas des choses qui arrivent un matin, on se réveille et puis ça arrive. Non. Mais c'est parce que toi et moi, nous sommes là en ce lieu que Dieu emmène sa bénédiction. En fait, lorsqu'on est là, présent ensemble, il y a quelque chose qui se passe qui rend l'impossible possible. Si aujourd'hui, ce matin, on peut faire le culte entouré avec la louange, la prédication de façon paisible, c'est parce qu'il y a toute une équipe qui travaille. D'autres on voit, d'autres on ne les voit pas. C'est parce que la louange, ils ont pris du temps pour préparer les chants. Ils ont cherché la face de Dieu pour être là ce matin pour nous apporter des louanges. Amen. C'est parce que les ressources sont à leur poste. C'est parce que derrière, il y a des personnes qui s'occupent de nos enfants, qui s'occupent de nos ados, qu'on peut ce matin, n'est-ce pas, profiter de ce moment avec le Seigneur. L'impossible devient possible avec la communauté. Il y a une bénédiction à être et à faire partie de la communauté. Il y a vraiment un appel ce matin. Et le Seigneur nous a encore interpellés là-dessus. Il y a vraiment un appel à faire partie de la communauté. Comprenez ceci. Nous ne pouvons pas expérimenter les choses dans lesquelles Dieu nous veut ou les choses que Dieu a placées sur notre vie en dehors de la communauté. De plus en plus de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Si je dois vraiment orienter mon message, c'est vraiment un plaidoyer pour la communauté ce matin. Amen. De plus en plus aujourd'hui, on nous encourage à sortir de la communauté, à être indépendant de la communauté. Non, mais c'est un piège en fait. Chaque fois que nous serons isolés, voyez-vous, le diable a l'occasion d'éteindre notre foi, de nous tuer, de nous museler, de nous malmener. La communauté est une bénédiction. Merci Seigneur pour la communauté de Dieu. Merci Seigneur pour chacun d'entre vous. On l'a entendu ce matin, notre soeur qui a témoigné, lorsqu'elle vient dans la présence de Dieu, et le Seigneur qui la rassure, tu es dans la communauté des saints. Amen. Dieu prend soin de son Église. Amen.
Dieu prend soin de son Église. Dieu prend soin de la communauté. Et je bénis le Seigneur de sorte que toi et moi, nous faisons partie de la communauté. On a tous connu, ou du moins nous les prédicateurs, on a connu des temps où on est seul devant notre micro, avec un écran, en train de prêcher à des chaises vides. Et tout le monde est derrière sa caméra. C'est déprimant, hein, je vous assure. C'est vraiment déprimant. Avec toute l'onction que tu as, tu sais que les gens sont touchés, mais c'est déprimant parce qu'il n'y a personne. Tu ne vois pas les émotions, tu ne vois pas les visages. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de répondant, n'est-ce pas? Mais quand la période du Covid a pris fin, quel bonheur de se retrouver, n'est-ce pas? Alléluia. Quel bonheur de se retrouver. On a pris du temps à se retrouver. Je pense, ma part, que si toi et moi ne sommes pas présents dans la communauté, en fait, dans ce champ relationnel que Dieu nous a placé, en fait, il n'y a pas de miracle pour Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie ne vit rien, en fait. Il n'y a rien qui se passe au dehors. Il n'y a rien qui se passe ici. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans ce lieu, jour après jour, dimanche après dimanche, et qui sortent de ce lieu bénis de Dieu, remplis, visités, relevés, encouragés, guéris, parce que Dieu agit au milieu de son peuple. Dieu agit au milieu de la communauté. Amen. La communauté est un champ relationnel dans lequel Dieu nous veut. Il y a des bénédictions qu'on ne peut vivre qu'en communauté. Quand nous, vous voyez, dans l'église primitive, dans la première église, dans Actes chapitre 2, verset 42, il nous a dit, dès lors, il s'attachait à écouter ardemment, assidûment, l'enseignement des apôtres et à vivre en communauté les uns avec les autres, en rompant le pain ensemble et en priant ensemble. Verset 46, il nous a dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et priaient et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y avait une vie. La communauté, en fait, c'est un cercle vertueux. J'ai besoin de la communauté, tu as besoin de la communauté. Tu as besoin de cette relation-là, de ce relationnel-là. Deuxième pensée que je veux partager avec vous, c'est que la communauté m'apporte du soutien. La communauté m'apporte du soutien et m'édifie. Amen. Les premiers chrétiens vivaient quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des choses qui se passaient dans les maisons. Ils priaient, ils s'encourageaient, ils s'édifiaient. Ils vivaient quelque chose de puissant parce qu'ils étaient ensemble. Comprenez ce que je veux mettre, ce sur quoi je veux mettre l'accent ce matin, c'est que le fait d'être en communauté, d'être ensemble dans un même lieu, ne signifie pas juste se rassembler à une adresse. Mais c'est des hommes et des femmes qui se rassemblent avec une volonté de vivre quelque chose avec Dieu. De vivre quelque chose dans leur vie, dans leur quotidien. La communauté m'apporte du secours. La communauté est une protection pour ta famille, pour ta vie. Lorsqu'on est ici, tu peux vivre des situations difficiles dans ton couple, dans ta maison. Mais quand tu viens ici, on prie ensemble. On a entendu encore ce témoignage de cette sœur qui nous a confié son sujet de prière. On a pris le temps pour prier. Tu vis des choses avec Dieu parce que la communauté prie pour toi. Amen. Lorsque la communauté prie, nous expérimentons et nous vivons la puissance de Dieu. Quand la communauté prie, nous voyons le miracle de Dieu. Amen. Il y a un miracle, il y a une force dans le fait d'appartenir, de faire partie de ce champ relationnel de Dieu. Il y a un épanouissement pour ta foi, pour ta vie. Amen. Dieu nous veut dans la communauté. Nous ne voulons pas écouter ces discours, encore une fois de plus, qui nous éloignent du champ relationnel dans lequel Dieu nous a mis. Vous connaissez Pierre. Pierre qui faisait partie de cette communauté qui était en vie. Cette communauté qui se réunissait, qui priait les uns pour les autres, qui s'encourageait. Pierre, cet apôtre de Jésus, disciple de Jésus, va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit que Pierre est enlevé ou Pierre est arrêté. Il est arrêté. Un membre de la communauté a été arrêté et emmené en prison. Un membre de la communauté est arrêté et a été emmené en prison. Et dans sa prison,
il y a quelque chose qui va se passer. Il est gardé en fait par 4 groupes de 4 personnes. Vous connaissez cette histoire? 4 groupes de 4 personnes. Ça fait combien les mathématiciens? 16 personnes qui le gardent dans une prison hautement surveillée. Personne personne ne doit contribuer à son échappement ou à son évasion. Une prison vraiment très sécurisée. Et on le garde en prison, ce n'est pas pour le libérer le lendemain, non, c'est pour le juger et le tuer, le condamner. Et un membre de la communauté se retrouve en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Actes chapitre 12, au verset 5, il nous est dit, que fait l'Église? L'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. L'Église priait pour Pierre. L'Église intercédait pour Pierre. Seigneur, il y a un membre de la communauté qui est en prison. Peut-être que ce matin, bon, Laurent n'est pas en prison. Merci Seigneur. Mais peut-être que ce matin, ton fils, ta fille, ton époux, peut-être est dans une prison d'égarement. Et la communauté veut prier pour elle. La communauté veut prier pour lui afin que les chaînes de sa prison soient brisées et que nous voyons avec joie ton fils, ta fille franchir le seuil de ce lieu et se donner à Dieu. Amen. Peut-être les collègues de travail qui vivent la prison d'égarement, des situations difficiles. Et l'Église veut prier, la communauté veut prier, la communauté veut se mettre ensemble, citer son nom dans les réunions de prière, prier ensemble, invoquer Dieu pour toi afin que tu puisses expérimenter le secours de Dieu. Vivre quelque chose. Amen. Et je veux dire ce matin, l'Église ne cessait de prier en faveur de Pierre. Et qu'est-ce qui se passe quand la communauté prie? Tout à coup, au verset 7, un ange de Dieu apparut dans sa cellule et sa cellule fut inondée de lumière. Au même instant, les chaînes lui tombaient du poignet. Amen. La prière de la communauté, puissante. Pierre vit quelque chose là. Il est dans ses chaînes, isolé, seul. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que souvent on vit des situations seules? Mais la communauté va être là pour prier pour toi. Des hommes et des femmes vont être là pour prononcer ton nom, citer ta situation, intercéder, implorer Dieu en ta faveur. Et Pierre expérimente quelque chose, le miraculeux. Les chaînes tombent, un ange lui apparaît, il est délivré, il est mis dehors. Et il se retrouve dehors, il ne sait pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 12, après réflexion. Un chrétien peut réfléchir, n'est-ce pas? Après réflexion. Qu'est-ce qu'il fait après réflexion? Il se rend à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier pour lui. Voyez, quand tu vis une situation que la communauté prie pour toi et que Dieu te délivre quand tu réfléchis, en fait, ce qui se passe, c'est que tu retournes à la communauté. Amen. Peut-être que tu es parti de la communauté, peut-être frustré, blessé. Quelque chose s'est passé. Tu as pris tes distances avec la communauté. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu te demande, reviens à la communauté. Laisse de côté l'orgueil et reviens dans cet endroit où Dieu a prévu de te bénir, où Dieu a prévu d'être là pour toi. Pierre retourne à la communauté. Aujourd'hui, on assiste surtout au niveau des jeunes gens qui grandissent dans un cocon familial où on prie, on les entoure de la parole de Dieu, on les inonde de la parole de Dieu. Et quand ils quittent la cellule familiale et qu'ils se retrouvent face à des réalités, et le diable essaie de les séduire, de les éloigner, et ils prennent leur distance avec la communauté. Et ils s'empirent, ils meurent dans leur égarement. Dieu veut te dire ce matin, reviens à la communauté. Nous voulons prier avec toi, nous voulons prier pour toi, nous voulons intercéder pour toi, nous voulons voir la main de Dieu dans ta vie. La communauté priait. Et je crois qu'ici à EMI, on prie. Est-ce qu'on prie à EMI? Moi, je crois qu'on prie à EMI. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur dans cette église que je le dis. Non, on prie à EMI ici, on prie à EMI.
Si tu as une pensée dans ta tête, ou peut-être le diable vient t'insuffler des pensées qu'on ne prie pas assez à l'église, oh, c'est mou. Je veux te dire quelque chose. On prie ici à Émi. Et la prière est quelque chose de central dans la vie d'Émi. Voyez, chaque jour de lundi au vendredi, de 5h à 7h, il y a des personnes qui prient, qui intercèdent pour toi. Chaque jour, de 5h à 7h. Amen. Et tous les lundis, il y a mère en prière, c'est bien ça, hein? Qui prie pour nos enfants, qui cite le nom, qui intercède Dieu, qui les place devant Dieu. L'église Émi prie. Et c'est ce qui se passe ici. L'église priait. Tous les mardis, on se réunit, fatigué ou pas, on est là, on veut prier, on prie, on intercède. On remplit des cas de prière au point où même on ne s'en souvient plus des sujets. Mais on prie et Dieu entend et Dieu exauce. On vit des choses ici dans cette église. On vit des choses dans cette communauté. Chaque jour, chaque dimanche, des cœurs sont guéris. Encore, dernièrement, en fait, j'encadre un groupe de personnes au baptême. Je ne vais pas spolier leur témoignage, mais il y a une jeune fille qui me disait, le Seigneur m'a touché quelque part, mais quand je suis rentré ici, je cherchais une église et quand je suis rentré ici, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et depuis ce jour, je me suis dit, ici, c'est mon église, c'est ma communauté. Je veux appartenir à cette communauté. Il y a un jeune homme qui me disait, qui suit aussi les coups de baptême, qui va se faire baptiser. Il me disait, j'accompagne ma mère tout le temps, je viens, parce que voilà, on me dit de venir, je viens, mais je me sens plus. Mais un jour, dans ce lieu, j'ai vécu quelque chose de profond, d'extraordinaire, au point où Dieu a touché ma vie. Et là, je décide de donner ma vie à Jésus, décide de me faire baptiser. Oui, il y a des choses qui se passent ici. Il y a des choses qui se passent dans la communauté. Et cela ne dépend pas de moi ni de toi. Cela n'est pas à propos de toi et de moi, ni du pasteur. Ce n'est pas une affaire de couple pastoral. C'est une affaire de Dieu parce que les intérêts de Dieu se vivent dans la communauté. Amen. La communauté est un don de Dieu. La communauté est un don de Dieu. J'aime la communauté. J'aime Émi. Amen. Émi est la plus belle des communautés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Émi est la plus belle des communautés. Amen. MDP, tous les mardis, je disais, on prie ici dans cet endroit. On invoque Dieu. Chaque vendredi, l'intercession des hommes et des femmes qui fléchissent les genoux, qui pleurent devant Dieu, qui crient à Dieu pour que toi tu sois béni, pour que moi je sois béni, pour que la bénédiction de Dieu s'attache à son église. On prie dans ce lieu. Que dit des JM, les groupes de maison? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont dans des groupes de maison ici? Les groupes de maison, on vit des choses extraordinaires dans les groupes de maison. Il y a des miracles qui se passent, il y a des choses extraordinaires qui se passent. On se partage les sujets, on se partage les fardeaux, on se partage les pleurs, les peines. Il y a des choses qui se vivent dans la communauté parce que c'est là Dieu nous veut. Et c'est là Dieu veut nous faire grandir. C'est là Dieu veut nous bénir. C'est là Dieu veut nous emmener plus loin. Amen. Si je voulais donner la parole à tous ceux qui vont dans les JM ici, je pense que même jusqu'à 17h, le culte n'est pas encore fini parce que chacun a quelque chose à dire. Chacun a quelque chose à raconter, de sorte que, en disant que la communauté était pour lui un soutien, une force, une vie. Amen. J'ai recueilli quelques témoignages que j'aimerais vous lire juste quelques 2-3 témoignages. Il y en a tellement. Myriam qui nous dit, le JM est pour moi une petite famille au sein d'une grande famille Émi. C'est le lieu d'accueil, d'écoute, de partage, de découverte, de relations, de communion fraternelle et intime. En septembre 2009, j'ai quitté une petite église d'une 30aine de personnes et je suis arrivé à Émi, un peu perdu dans cette grande communauté. Le groupe de maison dans lequel j'ai été si bien accueilli pendant le premier confinement en mars 2020 m'apprend encore aujourd'hui à vivre et à développer cette relation, cette valeur relationnelle tellement importante aux yeux de Dieu.
je vois le groupe de maison comme un petit cocon dans lequel nous apprenons à vivre l'Église, sa mission, sa vision, pour devenir ensemble une Église rayonnante où chacun se sent accueilli, aimé, accompagné et formé. Karen qui nous dit, les réunions m'ont aidé à réserver du temps pour Dieu systématiquement dans la journée. Elles m'ont encouragé à méditer la parole de Dieu, ce qui m'a permis de faire mon premier partage d'une pensée avec les frères et sœurs. Ce fut enrichissant pour moi de pouvoir recevoir quelques partages et encouragements des frères et sœurs. Ces réunions m'ont permis de mieux connaître mes frères et mes sœurs, membres de la communauté. David Lokossi qui nous dit, depuis que j'ai rejoint le JM de Logne, ma vie relationnelle a été profondément enrichie. En effet, nos rencontres mensuelles m'ont permis de faire plus ample connaissance avec quelques frères et sœurs de la grande famille EMI et surtout de tisser de vraies relations intimes. Mon estomac et moi sommes d'accord pour reconnaître non seulement le talent culinaire de nos hôtes, Jackie et Anna, mais aussi le sens aigu de l'hospitalité, avec une exagération sur le thé, pour dire qu'on boit du thé là-bas. L'atmosphère qui y règne favorise le partage, l'authenticité des témoignages respectifs, nos joies, nos peines, nos défis, nos prières. Nous ne sommes juste pas membres d'une église, mais nous sommes une famille spirituelle. Les rires, les encouragements et parfois même les larmes partagées dans ce groupe renforcent notre unité de foi commune. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il y a une véritable vie qui se vit au milieu de nous. Et je voudrais t'encourager ce matin. Peut-être que tu te sens peut-être un peu à part dans toute cette vie de la communauté. J'aimerais t'encourager. Inscris-toi dans la mouvance. Inscris-toi dans cette ferveur. Amen. Tu peux trouver du temps. Vois David Blanchenet va t'inscrire dans les groupes de prière matinale. Inscris-toi dans des JM. Si ta vie, même si tu vis dans un jardin d'Éden, comme nous l'avons vu, où tout est pourvu, tous tes biens sont pourvus, tu es exceptionnel, tu n'as besoin de rien, inscris-toi dans un JM. Dieu a besoin de toi. Amen. La communauté a besoin de toi. Tes prières sont importantes, tes prières sont une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans la communauté en train de prier pour les autres, mais demain, tu auras besoin de la prière de la communauté. Amen. C'est une bénédiction d'appartenir à la communauté. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous voyez, il y a certaines bénédictions, comme je le disais, qui ne peuvent être vécues qu'en communauté. En fait, Dieu nous a fait des talents, des dons spirituels qu'on ne peut pas exprimer ou on ne peut pas expérimenter ou qui ne sera bénéfique à personne en dehors de la communauté. Amen. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il nous dit, nous donc, puisque nous aspirons si ardemment aux manifestations de l'Esprit, cherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Il y a des bénédictions que Dieu nous a faites. 1 Corinthiens chapitre 12, il nous a dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'édification de l'Église, pour du corps du Christ, de la communauté. Amen. Si tu trouves que peut-être on ne prie pas assez en communauté, ben viens et apporte ta vie de prière, ça va nous faire du bien. Amen. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de paroles de prophétie que tu as reçues, viens nous édifier dans la communauté. Les JM sont là, les MDP sont là, on a envie d'entendre les paroles prophétiques de Dieu. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez d'amour, de communion fraternelle, viens avec ton excellent don de cuisine et cuisiner. Nous, on va partager, on va manger, ça va te faire
Ça nous fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. C'est beau la communauté. J'aime la communauté. Le dernier point que je vais partager, et puis nous allons prier, c'est que la communauté nous redonne du courage. La communauté nous redonne du courage pour me faire avancer dans ma marche chrétienne. Vous voyez, même quand on est très spirituel et qu'on a besoin de personne à part Dieu, je croisais une collègue de travail qui me disait, moi, je n'ai pas besoin d'église, moi je vis ma vie spirituelle et je la vis bien avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Même quand on est très spirituel et qu'on a besoin de personnes comme Dieu, que Dieu seul, on a besoin de la communauté pour nous donner du courage dans certains moments de la vie. Amen. Paul, un apôtre de Jésus, talentueux Paul, il est zélé. Paul, c'est une pitbull, excuse-moi du thème. C'est un fonceur, infatigable. Il voyage partout, il écrit des lettres, il fait des choses extraordinaires, il prêche l'évangile infatigable. On le frappe, on veut le mettre même à... Il est presque à mort, il se relève, il va encore prêcher l'évangile. Il est extraordinaire, Paul. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup, que Dieu me donne sa foi. Paul, alors qu'il est en plein milieu de son ministère, il a une révélation dans son cœur d'aller à Rome. Et Dieu lui met ça dans son cœur et pour cela, il faut qu'il aille à Jérusalem et il va se faire arrêter, etc. Il savait ce qu'il attendait, mais il y va quand même, Et il arrive, et là, on l'arrête et on le juge et on l'emmène à Rome pour être jugé et condamné. C'est extraordinaire. Hein? Je sais qu'on va m'arrêter, mais j'y vais quand même. Il a la foi. Et il y va quand même. Et alors qu'il est dans le bateau qui l'emmène vers Rome, en Italie, le voyage ne se passe pas comme prévu. Et il va y avoir de la tempête, le bateau va vouloir chavirer, et donc ils seront obligés de jeter toute leur nourriture et de batailler avec les vagues. 14 jours sans manger. Nous, on fait 14 heures, souvent on est au bout de la vie. 14 jours sans manger, le gars. Ils sont en plein milieu de la mer, ils se battent pour trouver la vie et pour être juste, être en vie en fait. Ils jettent tout leur équipage, etc. Et ils finissent par échouer sur une île. Et ils rendent grâce à Dieu et tout ça. Alors qu'ils veulent se réchauffer, faire du feu pour se réchauffer. Il va couper du bois. Et comme si cela ne suffisait pas, un serpent vient le mordre. Mais cette journée va finir quand, Seigneur? Alors qu'il est dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Souvent, quand on a des difficultés qui nous arrivent, on se dit non, c'est parce que tu as péché, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Paul, il y a des journées interminables. Alors que tu penses que c'est fini, et hop, ça replonge, ça remonte. Il y a des situations. Et Paul, il est mordu par un serpent venimeux. Et là, tout le monde le regarde. Oh, ce gars, il ne doit pas être bien, il doit avoir une mauvaise vie, ce gars. C'est pourquoi le serpent l'a mordu. Dieu est en train de le juger. Et Paul, il est serein, tranquille, il fait son feu, il est là. Il se réveille le lendemain. Il est encore en vie, le gars. Il n'est pas mort. Et du coup, de démon, il est passé à un Dieu. Et on commence à le porter, à l'exalter, à l'adorer, presque à l'adorer même. Et comme si cela ne suffisait pas sur l'île, le chef du village ou le chef de l'île, je ne sais pas, il a une maladie, excusez-moi, il a la diarrhée. Et il y a une maladie qui le fatigue. Et Paul vient, il prie pour lui et le gars, il est guéri. Et tout l'île a commencé à l'adorer et tout ça. Et finalement, après 3 mois ou 4 mois, finalement, ils reprennent la route, fatigués du voyage, et il arrive à Rome. Et là, à Rome, quelque chose va se passer. Acte chapitre 28, le verset 15. Il nous a dit, de Rome, vint à notre rencontre jusqu'au forum d'Apis et aux 3 tavernes des frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Amen. Juste en voyant les membres de la communauté, ils n'ont jamais vu le gars, ils ont juste entendu parler de lui.
Mais ils sont restés là à l'attendre, à prier pour lui, à intercéder, à rester là pour l'accueillir. Et jusqu'à quand il est arrivé, quand Paul les a vus, la Bible dit qu'il a repris courage juste en voyant les membres de la communauté. Amen. Je pense que souvent on a besoin, comme je le disais, des moments de la vie où sans les frères et sœurs, en fait, on ne peut pas s'en sortir, en fait. On ne peut pas traverser certaines situations. Vous savez que, juste pour rendre mon témoignage personnel, je vais terminer après. Récemment, je suis passé par un moment de deuil. J'ai perdu ma sœur aînée et c'était vraiment extraordinaire de la façon dont le peuple de Dieu m'a soutenu. La communauté a été là pour moi, me soutenir. Mais ça m'a fait du bien, mais j'appréhendais le voyage, en fait, pour aller en Côte d'Ivoire. Ça faisait 14 ans, je n'avais pas vu ma famille et je ne savais pas comment ça allait se passer. Et j'avais un peu d'angoisse dans mon cœur, dans l'avion. 10 heures de voyage. Et j'étais là, je me posais des questions. J'ai dit, Seigneur, il faudrait que tu sois au contrôle. Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je serai à la hauteur de toutes les attentes, les responsabilités qui sont les miens et tout ça? Et j'arrive à l'aéroport, ma grande surprise, mes parents sont là, mais avec tout un tas de la communauté dans laquelle j'ai grandi, mes amis d'enfance qui sont là, avec un grand sourire, qui m'ont accueilli, qui m'ont porté. Et ils ne sont pas juste venus pour mon voyage parce que j'arrivais, mais ils étaient là depuis le début du deuil, auprès de la famille, les supporter, les encourager, organiser des choses. Chacun met sa voiture à disposition et chacun apporte sa petite pierre pour ceci, pour cela. Toute la communauté s'est mobilisée pour la famille. Wow, et je suis là, mais c'est extraordinaire. Amen. Je n'en reviens pas. Ils sont là à la maison, les gars, ils ne partent pas chez eux. Ils sont là, ils ont veillé, ils ont encouragé la famille. Ils nous ont encouragés, ils étaient là. C'est la première fois que je vois dans une veillée où on ne pleure pas, où on loue le Seigneur. La veille de l'enterrement, on a fait une veillée funéraire et l'église a donné son matériel. Et les jeunes gens de la communauté que ma soeur a encadrée, elle a formé, elle était responsable de louange, ils ont loué le Seigneur de 21h à 6h du matin, en train de louer et danser le Seigneur. Ils ne louent pas le Seigneur, c'est pas parce qu'ils n'ont pas mal qu'ils louent le Seigneur, mais ils rendent grâce à Dieu parce qu'un membre de la communauté est rentré auprès du Père. Et ça, mes amis, j'ai retenu mes émotions jusqu'à ce moment-là. J'ai craqué en pleurs parce que quand je vois ce que la communauté est capable de faire, le soutien que la communauté est capable d'apporter, je bénis le Seigneur pour la communauté. Ma mère me demande comment est-ce que je fais pour vivre ce temps-là ici en France. Et j'étais content de lui dire, il y a toute une communauté qui prie pour moi. Amen. Il y a toute une communauté qui me porte, qui m'ont apporté leur soutien, leur aide. Amen. La communauté est un soutien. Voyez-vous, Paul compare la communauté à un corps. Ce qui se passe dans le corps, en fait, c'est extraordinaire. Paul compare la communauté à un corps et il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, il dit en fait, c'est de lui et grâce, c'est de lui, Jésus, bien sûr, et grâce à tous les liens de son assistance que le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ce que Paul est en train de dire ici, il est en train de dire que Jésus, qui est la tête du corps, de la communauté, de ce champ relationnel dans lequel nous sommes, il travaille à mettre toutes les ressources dont le corps a besoin pour se développer, il le met à disposition du corps. Mais cependant, si tu ne fais pas partie du corps, en fait, tu n'es pas au bénéfice
de tout ce travail fourni par Jésus pour que le corps grandisse. Comprenez ça? Et quand je lis ça, en fait, je me rends compte, quand je m'approche vraiment de ce verset, le mot grec qui a été traduit par assemblage, c'est le mot grec qui veut dire, en fait, le mot grec qu'on appelle sumbibazo. Ça ressemble à du lingala, mais ce n'est pas un, c'est du grec. Sumbibazo. En fait, sumbibazo, en fait, ça veut dire fusion, fusionner, joindre ensemble, associés, unis, liés ensemble dans un lien d'affection. Quand il dit tout le corps tisse son assemblage. Et quand tu comprends ça, en fait, tu comprends que même dans notre nature, en fait, Dieu a mis, n'est-ce pas, des caractéristiques, en fait, pour nous montrer combien de fois il est important de vivre la relation. Et en tant que scientifique, donc biologiste, en fait, je regardais une émission et puis on me parlait d'une molécule qu'on appelle la laminine. Peut-être les scientifiques qui savent de quoi on parle. La laminine, en fait, je vous épargne les thèmes scientifiques. La laminine, en fait, c'est une protéine qui est marquée, une protéine dont toutes les cellules sont marquées. Et si mes yeux sont en place, et mes mains, ma tête, etc., sont en place, c'est parce que cette protéine-là, n'est-ce pas, joue son rôle dans l'ensemble du corps. Ça permet d'allier, en fait, toutes les cellules, toutes les parties, toutes les cellules du corps, en fait. Et voyez-vous, quand on regarde, en fait, le symbole de cette protéine-là, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé, c'est les scientifiques. Quand on regarde ce symbole, en fait, c'est un symbole de la croix. Comme pour dire que même dans notre nature profonde, on a besoin, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous emmène dans cet alliage, dans cette unité de corps. Il est possible de vivre ensemble, en cohésion, en unité d'esprit, de s'épanouir devant Dieu, juste par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Par cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Même dans notre nature profonde, cela est marqué. Amen. Alors, est-ce que j'essaie d'idéaliser le corps du Christ? Est-ce que j'essaie d'idéaliser la communauté? Non. Je suis conscient que la communauté n'est pas parfaite, c'est sûr. Elle n'est pas parfaite, mais Christ l'aime quand même. Jésus l'aime quand même. Jésus l'aime. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même, il construit son église, il bâtit son église. Amen. Elle est belle aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que y a des hommes imparfaits. Oui, on est imparfait, mais Dieu travaille avec des hommes imparfaits. Lui, Dieu parfait, il travaille avec des hommes imparfaits. Et il nous met dans une relation, oui, imparfaite, mais qu'il aime, qu'il a voulu pour que nous puissions nous développer. Amen. Et même si l'Église t'a fait des torts, ou la communauté, n'est-ce pas, est parfois un peu maladroite, elle reste bénie et aimée de Dieu. Et à nous aussi de l'aimer et de, n'est-ce pas, contribuer à son épanouissement. Ce n'est pas parce que mon épouse, bon, elle est partie, elle se réveille le matin avec un bouton au milieu du visage qu'elle cesse d'être belle, en fait. Elle est toujours belle, même avec son bouton au milieu du visage. Amen. Elle est belle. Amen. L'église est belle, même avec son bouton au milieu du visage. Alléluia. La communauté est belle. On peut acclamer le Seigneur pour la communauté. Amen. Je termine sur ce verset. Merci Seigneur pour la communauté. Je termine sur ce verset. On va se tenir ensemble debout. Je termine sur ce verset. Psaume chapitre 133. On le connaît tout ce verset. En fait, ce psaume, il est extraordinaire non seulement par ses paroles, mais par le moment auquel les psalmistes, donc le peuple d'Israël, le chantaient. Parce que les psaumes, c'est des chants, c'est des prières. En fait, ils ne le chantaient pas à n'importe quel moment parce qu'ils vont dormir ou parce qu'ils vont manger. Ils chantaient ce psaume-là. Ce psaume-là, on l'appelle le psaume des montées. Et quand on parle de psaume des montées, en fait, c'est un psaume, c'est un chant qu'on chante quand toute la communauté se dirige vers le lieu saint, vers le lieu d'adoration de Dieu. Et il a écrit, il a dit ceci, il a dit « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable
pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui coule jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend d'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde la bénédiction, la vie pour toujours. Amen. C'est là que Dieu accorde la vie pour toujours. Tout à l'heure, quand Laurent intervenait, il a dit, il y a des choses que nous ne pouvons vivre qu'ici. Ici, tu peux venir déposer ton fardeau. Tu peux vivre une restauration. Ici, Dieu emmène la bénédiction. Savez-vous, quand on est réunis ici, en fait, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, que Dieu s'occupe parce qu'on est ici. Il y a une bénédiction d'être attaché au fait que nous soyons ensemble. Et ce matin, on reviendra sur ce thème de relationnel dans sa dimension un peu plus détaillée. Mais ce matin, j'aimerais encourager sur ce côté, n'est-ce pas, de la relation, de la communauté, de ce champ relationnel dans lequel Dieu nous a mis. C'est une bénédiction. Je vais demander au groupe musical de monter. Si vous pouvez prendre juste ce chant, ce deuxième chant que vous avez chanté, qui est un chant de louange, n'est-ce pas? On va louer le Seigneur ensemble, mais bien avant, on va prier le Seigneur. Je vais vous inviter juste à lever les deux mains vers le trône de Dieu comme un signe d'abandon. Un signe d'abandon. Un signe d'abandon. Un signe d'abandon. On peut juste lever les deux mains. Seigneur, nous allons prier. Oui, Seigneur, peut-être que notre estime ou la vision que nous avons de la communauté, du champ relationnel dans lequel tu nous as mis a pris un coup, Seigneur. Mais nous voulons qu'alors que nos mains sont levées, tu puisses restaurer l'image, Seigneur, de ce champ relationnel dans lequel tu nous as mis. Amy a besoin de moi. Mante la Jolie a besoin de moi. Peut-être que je me suis découragé dans mon élan, dans mon service, parce que j'ai été déçu par la communauté. Mais ce matin, le Seigneur veut te restaurer. Ce matin, le Seigneur veut apporter un nouveau souffle. Le Seigneur veut restaurer ton cœur. Seigneur, s'il te plaît, maintenant, nous te prions, alors que nous sommes unis en communauté. Merci d'apporter ta bénédiction. Merci de restaurer. Merci de changer l'image. Seigneur, nous voulons nous tenir ensemble. Ce matin, nous avons prié les uns pour les autres. Nous sommes approchés d'un frère, l'encourager, parler, prier pour lui, prier pour elle. Et c'est ce que nous voulons vivre chaque fois que nous nous trouvons avec toi. Aide-nous, Seigneur, dans notre imperfection. Mais aide-nous, Seigneur, à vivre l'authenticité de la relation. L'authenticité, Seigneur, de la communauté. Nous bénissons ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour tous les services, Seigneur, qui éternel travaillent à la vie de la communauté, qui prient, qui payent le prix, Seigneur, dans le secret. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est une bénédiction. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter avec le groupe musical. Merci.